On revient sur le plateau de l'équipe du matin. Il y a un mois, jour pour jour, Michael Schumacher était admis au CHU de Grenoble à cause d'un traumatisme crânien à raison de sa chute à ski. Et on va en parler tout de suite avec un spécialiste pour essayer de savoir dans quel état se trouve aujourd'hui le champion allemand. Et on est ravi d'accueillir Georges Abilaoud, neurochirurgien à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Cela fait un mois, je le disais jour pour jour, que le pilote allemand est dans une situation de coma suite à son traumatisme crânien, à sa chute à ski. Regardez l'information du journal L'Équipe aujourd'hui. Georges Abilaoud, j'ai envie d'avoir votre opinion là-dessus. Le service de neurochirurgie dirigé par le professeur Emmanuel Gay aurait entrepris ces derniers jours de réveiller progressivement l'ancien pilote allemand, un processus face auquel Schumacher aurait renvoyé des premières réactions positives. Est-ce que cette information vous semble fiable, plausible, et qu'est-ce que cela veut dire ? Je pense que cette information peut être fiable et plausible. À un mois du traumatisme et du coma, on peut observer une sortie de coma. Donc à l'arrêt des sédations, des drogues qui endorment le cerveau, qui ont été utilisées pour baisser la pression intracrânienne, le patient peut sortir de coma. Après, est-ce qu'il va se diriger vers une sortie de coma avec un éveil et une conscience normale ou vers un état végétatif? Mais là, ça veut dire qu'on a jugé qu'un mois, c'était suffisamment long ou c'est les signes renvoyés par le malade? Je pense qu'un mois, c'est déjà le délai normal. À un mois, le cerveau a récupéré une pression intracrânienne normale et c'est là où on juge que les sédations peuvent être baissées sans causer des dégâts supplémentaires. Donc là, on est dans les temps. D'accord. Et les signaux positifs, ça peut être quoi? Une ouverture des yeux, par exemple. Ça voudrait dire, selon le journal L'Équipe, si cette information se vérifie, que Michael Schumacher aurait ouvert les yeux ces derniers jours. C'est possible. Une ouverture des yeux, c'est un des premiers signes de sortie de coma, c'est une ouverture des yeux. Alors docteur, vous allez nous dire si ce que j'ai lu est exact. Apparemment, 50% des patients après une sortie de coma au bout d'un mois redeviennent conscients, souvent avec des détériorations neurologiques significatives. S'il sort de son coma, puisqu'il est en phase apparemment de réveil, il y aurait des détériorations significatives. Ça veut dire quoi, ça? Après, le coma, c'est un état où il n'existe pas d'éveil ni de conscience. À la sortie du coma, on récupère un éveil, c'est-à-dire on ouvre les yeux, on est là. Après, est-ce qu'on va être conscient, c'est-à-dire est-ce qu'on va être réactif à toutes les informations qu'on va nous apporter? Est-ce qu'on va dire bougez la main, on va pouvoir bouger la main, ouvrez les yeux volontairement, est-ce que ça va le faire? Et si on est dans ce cas-là, c'est qu'on sort de coma. Après, les séquelles neurologiques dont on parlait il y a un mois, c'était impossible pour nous d'imaginer déjà les séquelles parce qu'on était dans une situation grave avec un risque vital important. Là, à un mois du traumatisme, le risque vital, il est moins important. Donc, plus on s'éloigne du traumatisme, plus le risque vital, il s'amoindrit. Aujourd'hui, on peut le dégager complètement. Michael Schumacher est hors de danger. Je dirais pas complètement, mais on est vraiment loin de ce qu'il y avait il y a un mois où le risque vital, de mort, de décès était très important. À un mois, le risque est moins important. Et là, on va pouvoir parler de séquelles neurologiques. Vous avez amené un graphique avec vous? J'avais amené un graphique avec moi pour vous expliquer un petit peu comment on peut évoluer. Donc, quand on est... Il arrive. Vous allez l'avoir. Donc, on va voir. Donc, chez quelqu'un de normal, de réveiller, de bien réveiller comme ce matin, chez la plupart des personnes, on a un éveil qui est normal et une conscience qui est normale. D'accord. Après, quand on est dans une situation de coma, il n'y a pas d'éveil ni de conscience. Alors, le coma, il peut être un coma médical, comme ça a été le cas chez Michael, ou un coma dû au traumatisme lui-même. À la sortie du coma, on va pouvoir observer l'éveil et la conscience qui vont récupérer. Soit on va évoluer vers une situation normale, avec quelqu'un qui va récupérer, s'il n'a pas eu de lésion, comme a eu Michael, c'est-à-dire un hématome qui a été évacué, qui a entraîné quand même des destructions neuronales importantes. Crânien très important. Très important. Ou bien, on va évoluer vers un état qu'on appelle végétatif, avec quelqu'un qui se réveille, il est éveillé, il a les yeux ouverts, mais qui n'a aucune conscience. Donc c'est quelqu'un... On lui parle, il ne répond pas, il est dans un autre monde. Et sinon, il y a ce qu'on appelle l'état post-relationnel, où quelqu'un est éveillé, il est réveillé, il a les yeux ouverts, et puis il a un certain niveau de conscience, il va pouvoir communiquer, mais à minima. Et ça, c'est des états qu'on ne peut pas juger actuellement comment il va évoluer. Déjà, s'il ouvre les yeux, c'est déjà un bon signe, et puis après, on va observer
s'il va se réveiller complètement ou pas, s'il va être conscient ou pas. Et puis, on va pouvoir parler des séquelles neurologiques et j'espère qu'elles vont être très, très, très minimes. Justement, Michael Schumacher, qui est un ancien sportif de haut niveau, ses capacités de récupération sont peut-être plus importantes que celles d'un individu lambda, vous confirmez? Tout à fait. Déjà, il a un âge il est encore jeune. Il est génétiquement certainement supérieur à peut-être à vous et moi. La condition physique pré-choc était très importante. Donc, il va utiliser toutes ses ressources pour se mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir le plus récupérer. Mais c'est encore un peu tôt. Donc là, c'est une bonne information à suivre, à vérifier. surveiller. On souhaite qu'il se réveille bien évidemment et qu'il retrouve un état conscient le plus vite possible. On pourra ensuite évaluer la gravité des éventuelles séquelles. Merci beaucoup. Monsieur Georges Abilaoud d'être passé. Si vous voulez rester, on va se détendre un petit peu maintenant avec le troisième œil de Raphaël Sebaoun qui a plein de choses pour nous. Et on va parler du Super Bowl. Vous le savez, c'est l'événement de ce dimanche, le Super Bowl, le match entre Denver et Seattle. Et puis également ces publicités. Et oui, pendant les longues pauses, c'est le moment où tous les publicitaires viennent rechercher un petit peu d'argent. Oui, les annonceurs. Et on vous a fait déjà découvrir dans le troisième œil. C'est le but, exactement. Certaines de ces publicités, on a vu Arnold Schwarzenegger. On a vu aussi David Beckham. Ça avait beaucoup plu à Andrea de Codin, qui déchirait son caleçon malencontreusement. Pas moi, hein, aujourd'hui, non, David Beckham, bien évidemment. Et aujourd'hui, on va vous montrer cette publicité pour une marque de soda avec un enfant, c'est très américain, vous allez le voir, qui va marquer un petit home run ou plutôt un touchdown pour son équipe. Et oui, le home run, c'est pour le baseball, là, c'est pour le football américain. J'y suis arrivé. Allez, on regarde la publicité. Lancement. Allez, bonhomme, vas-y. Va sur le terrain. Allez, vas-y. Allez, allez. Ready, Il vole, il s'échappe. Plus que quelques mètres. C'est comme ça qu'on fait. Bon, tout ça pour ça, elle est pas terrible en plus. Ouais, bon, mais je vais rentrer chez moi. Mais j'ai mieux, et oui, pour une marque d'automobile, et oui, vous allez découvrir la marque également, avec un couple qui veut acheter un chien, sauf ils sont pas d'accord sur la race du chien, un chihuahua, l'autre veut le truc. Ils vont trouver un compromis, et c'est tout le thème de cette publicité pour une marque de voiture avec des chiens, une fusion bizarre. Regardez. Je l'aime bien, ce petit gars. Moi, j'aime bien celui-là. Ce serait bien qu'on puisse faire un compromis et les fusionner. Doberwawa. Vous voyez ce que je veux dire? How did this dog get past regions? That's what I want to know. Nous aussi, le compromis nous effraie. C'est mieux comme ça. La nouvelle créée sans compromis. Ouais, c'est la voiture qu'on achètera avec Andrea de Codin. On a trouvé un bon compromis. Allez, dernière publicité à vous proposer. Ça se passe chez Damien Albessard qui regardait le catch. Et oui, regardez le Royal Rumble 2014. Il était très énervé, Damien Albessard. Regardez, parce que son favori avait perdu. Ouais. Regardez, il n'est pas content. Mignon, hein, il va démolir tout chez lui, Damien Albessard. Voilà, regardez, là on est dans sa chambre. Là on est dans son salon. Voilà, il va tout casser. Ça tombe bien, pas content. Damien Albessard. Non, c'est un vrai fan de catch qui est devenu complètement fou et complètement hystérique après la défaite de son favori au Royal Rumble. Je pense qu'il a une pression intracrânienne un peu intense, ce garçon. Bien abdominal. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, professeur Georges Abilaoud, d'être passé nous parler de l'état de Michael Schumacher qui visiblement est en train de se réveiller tout doucement. Information à prendre avec des très grosses pincettes et à vérifier un petit peu plus tard. C'est une information que vous retrouverez dans votre quotidien, l'équipe d'aujourd'hui. Merci Raphaël Sebaoun, merci Damien Albessard, merci Clio Paxer. On se retrouve bien évidemment demain de 7h à 9h pour une nouvelle édition de l'équipe du matin. Tout de suite le grand journal, toutes les infos, toutes les images présentées par Andrea de Codin. Très bonne journée à tous sur l'équipe 21.